Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Les funérailles nationales de l'ancien secrétaire général de l'ONU se déroulaient ce jeudi matin dans son pays natal, le Ghana, où se sont rendus de nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier, ainsi que le patron de l'ONU. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a effectué le déplacement avec son épouse pour rendre un ultime hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, donc, décédé le 18 août dernier. Le président a regagné Abidjan cet après-midi. À 20 h, donc, le compte-rendu complet de Mahama Traoré. Depuis le 11 juillet 2016, lorsque vous souscrivez à une assurance pour votre véhicule, vous payez, en plus de la valeur de la police, une carte additionnelle appelée carte brune CEDEAO. Cette carte obligatoire et systématique coûte 1 000 francs CFA. Pour une meilleure application de cette carte sur le terrain, les forces de sécurité en charge des constats et autres procès-verbaux ont été formés ce jeudi à Abidjan. Ce soir également le compte-rendu complet de l'Anciné Bakayoko. Mais avant l'ouverture ce jeudi du séminaire régional sur les programmes d'information des radios et TV de l'espace CEDEAO à Grand Bassam, et c'est avec Ouattara Amadou Walter. Un partenariat actif pour un meilleur traitement de l'information régionale. C'est le thème principal de cette rencontre de niveau sous-régional. Il s'agit pour ces dirigeants et acteurs des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO de partager leurs expériences afin de s'offrir mutuellement des programmes d'information répondant aux attentes des populations. Une initiative de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI qui s'inscrit également dans la préparation de la concurrence et de l'influence des chaînes internationales. Également, la rencontre vise à mieux aborder le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Chacun des pays aura un compte et chacun des pays pourra quotidiennement mettre à disposition sur cette plateforme des contenus, radio et télé, libres de droit. Et les autres pays pourront les télécharger et selon leur ligne éditoriale les utiliser de manière quotidienne ou hebdomadaire. La commission de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et le ministère de la Communication et des Médias apportent leur soutien à cette idée en laquelle ils placent beaucoup d'espoir. Tous les secteurs d'activité ont des réalisations qui méritent d'être portées à la connaissance de l'ensemble de la population régionale. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas seulement travailler sur la stabilité et la démocratie. Le train de la révolution numérique continuera son essor. Il nous faut dès lors rester en éveil face aux enjeux et défis que représentent les réseaux sociaux, omniprésents et parfois bruyamment malveillants. Il nous faut réajuster pour redimensionner les politiques éditoriales et l'information de nos organes de communication. Je puis vous assurer, mesdames et messieurs, aujourd'hui comme demain, de mon engagement dans votre noble tâche. C'est par ces biais que nous favoriserons la bonne santé économique de notre secteur, le professionnalisme de nos acteurs et la mutation nécessaire et particulièrement maîtrisée que de nos différentes organisations. L'intervention du président du comité scientifique, Denis Mexan, une communication introductive de Ibrahim Sissavané, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et un panel sur le traitement de l'information nationale animé par des représentants de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin ont été les temps forts de cette première journée marquée par une cérémonie d'ouverture. Et à l'étranger, depuis le début de la crise des Rohingyas, l'icône a perdu de son aura. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, était très attendu à propos d'un procès emblématique qui vient de se tenir devant la justice birmane et qui a indigné la communauté internationale, celui de 2 journalistes condamnés à 7 ans de prison après la publication d'une enquête sur les massacres commis contre les Rohingyas. Ils ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'État. La dirigeante birmane a déclaré ce jeudi que la condamnation de ces journalistes n'était pas liée à la liberté d'expression et que les 2 journalistes pouvaient faire appel de cette décision de justice. Pour terminer, le 13 septembre 1993, après 6 mois de tractations secrètes, Israël et l'Organisation de libération de la Palestine signaient les accords d'Oslo.
25 ans après la célèbre poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, l'interminable processus de paix est en état de décomposition. La paix est plus que jamais une chimère et l'idée de deux États coexistants côte à côte, l'un israélien et l'autre palestinien, perd du crédit, même parmi ses fidèles partisans. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité, mais avant, votre info régionale.